Nous venons aujourd'hui parler du code vert qui viendra donc compléter notre série sur les 3 codes rouge, orange et vert dont je vous parle et qui correspondent en fait à l'activation de certaines branches du système nerveux. De quelle branche on parle ici? La branche ventrale. Le code vert correspond à l'activation d'une branche du nerf vague qui reste le chef d'orchestre de notre système nerveux autonome. Lorsque cette branche du système nerveux est activée, on se sent connecté. On est présent à ce qui est. On est les 2 pieds bien ancrés sur le sol et présent à ce qui est pour nous. C'est aussi le mode qui nous permet d'être connectés donc à nous-mêmes, à notre intériorité, mais aussi aux autres. Et donc, c'est un mode qui nous permet d'être dans l'empathie. La capacité de nous mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, s'active lorsqu'on est dans le vert. C'est aussi, cette branche, la branche de ce qu'on appelle l'engagement social. C'est-à-dire que c'est une possibilité pour nous d'être dans cette interaction à l'autre, cette écoute active, la capacité à écouter l'autre, c'est parce que nous-mêmes, on est en capacité de recevoir les propos, pas être juste dans la défensive, l'agressivité, voilà, c'est vraiment être dans cette ouverture, cette curiosité à l'autre, et donc cette possibilité d'échange et de dialogue, d'entendre la position de l'autre, qui n'est pas nécessairement la même que la mienne, de comprendre la mienne, de mettre à portée de la clarté à moi-même, et donc d'avoir un échange au sens le plus bénéfique du terme, au sens de la connexion authentique finalement à l'autre. La branche ventrale, dite code vert, permet donc le repos. Ça permet finalement à nos tissus de se régénérer, de reconstituer les ressources d'énergie qui avaient été consommées quand on était dans le code orange, et ça nous permet d'être dans ce lien à l'autre. Pourquoi cette activation finalement nous permet de nous connecter aux autres? Eh bien en fait, quand on arrive sur cette terre, on a besoin de connecter à l'autre pour répondre à tous nos besoins. Nous faisons partie des organismes qui arrivons sur cette terre particulièrement immatures du point de vue du développement cérébral, particulièrement immatures du point de vue du développement moteur, du point de vue du développement de nos capacités à nous mouvoir, à aller chercher à manger par nous-mêmes, et donc nous sommes de grands dépendants. Alors pourquoi on est aussitôt dans notre développement? C'est parce qu'en fait il faut pouvoir passer le bassin de notre maman, et si on continuait de grossir dans le ventre, on pourrait plus sortir. Donc on a décidé d'un point de vue finalement logique évolutive de sortir à ce stade de développement, mais donc quand on sort sur cette terre, on est dépendant pour se nourrir, pour se couvrir, pour à peu près toutes les fonctions en fait vitales. Nous avons besoin de l'autre. Donc on comprend bien que cette branche nous a été livrée dans l'évolution parce qu'en fait, on a besoin du groupe pour survivre. Donc, finalement, cette branche du système nerveux vient révéler et manifester notre besoin de vivre, de collectif, de vivre les uns avec les autres et de ce cadre justement affectif. Donc, comme cette branche du système nerveux vient innerver tous les muscles qui viennent innerver le visage, l'oreille, donc tout ce qu'on va entendre, le cou, nos cordes vocales, c'est en fait l'expression de nos émotions. Donc ce qu'on apprend très très vite quand on arrive sur cette terre, c'est à comprendre les émotions des autres et finalement à exprimer les nôtres. Parce que c'est sur cette base-là, de cette connexion, que va dépendre notre survie. Donc cette branche du système nerveux nous permet de nous connecter à l'autre pour des questions de survie, et ça nous permet de nous détendre, nous reposer. À quoi ça correspond? En fait, ça correspond à un système qui, c'est comme un interrupteur, notre système nerveux. Et donc, soit il nous dit danger ou menace, comme on a vu dans les codes orange et rouge, et ici, en fait, l'interrupteur est sur le mode sécurité. Ça veut dire qu'on a reçu des signaux extérieurs de notre environnement ou intérieurs de notre corps qui nous disent tout est ok, tout est bon, on est en sécurité, tout va bien. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être mis en sécurité quand on est un tout petit bébé et qu'en fait on a juste besoin d'être rassuré. Différentes activités que je mentionne ici et qui montrent que nous sommes en train d'atterrir gentiment, qu'on active donc cette branche du système nerveux. Quand on chante, l'activité du chant pour des raisons de respiration, comme je le disais, il y a des portes d'entrée pour réguler notre système nerveux. La respiration en est une très importante. Musique en général, on va parler de musicothérapie ou de sonothérapie. C'est par ce biais qu'on va pouvoir être apaisé par les vibrations de la musique. Toutes les techniques de méditation qui vont également appeler à reposer certaines zones et à respirer d'une certaine façon, la connexion avec la nature,
avoir dans notre tête un souvenir doux et enveloppant, avoir quelqu'un dans notre entourage qui nous fait du bien, appeler quelqu'un parce qu'on sait que quand on aura fini, qu'on aura raccroché avec elle ou avec lui, ça nous aura fait du bien. Le jeu peut être un moyen évidemment de passer dans le code vert et tous les exercices de cohérence cardiaque. Bon, c'est une liste pas exhaustive mais qui permet d'avoir une idée des activités qui nous permettent de passer en code vert. Le code vert, donc, va nous permettre d'être dans un certain état de santé, parce que notre santé physique va dépendre évidemment du repos qu'on est capable d'amener à notre corps, quand le besoin s'en fait ressentir. C'est un état de restauration, c'est un état de croissance en vérité, de bien-être et d'épanouissement. Alors je sais que quand je dis tout ça, finalement tout le monde a envie de me dire « Mais Céline, on veut être dans le code vert tout le temps !» On veut se sentir ancré, connecté, calme, en paix. C'est charmant, hein? Oui, c'est génial. Mais ce n'est pas un état dans lequel on veut toujours être. Il n'existe pas de système nerveux qui reste dans le code vert. Et ce serait d'ailleurs potentiellement dangereux parce que si on n'est pas capable de fuir ou de combattre ou de se défendre ou de faire preuve d'agressivité aussi quand on en a besoin, eh bien en fait on ne survit pas. Donc c'est une question de survie, notre connexion au groupe, à l'ensemble, pour pouvoir survivre. Mais quoi qu'il arrive, l'idée n'est pas de rester toujours dans le code vert. Pour poursuivre nos besoins vitaux et nos besoins dans l'entièreté de ce qu'ils sont, il faut pouvoir fluctuer et changer de code, donc code orange, code rouge ou code vert, en fonction de ce qui nous arrive. Ne pas réussir pour autant à se réguler et à toujours revenir dans le code vert, c'est ce qui peut manifester le fait que nous ayons un système nerveux dérégulé. Et c'est ça, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer au cours d'un accompagnement, par exemple de coaching, comme moi je peux proposer, qui va venir prendre en compte les dimensions mentales, mais également les dimensions du corps, les dimensions des émotions, et qui va permettre finalement à notre système nerveux de se réguler. Un système nerveux qui ne sait pas se réguler, c'est ici la marque d'un système nerveux qui a des traumatismes et donc qu'on va pouvoir soigner et guérir un peu plus chaque jour. Comme je le disais pour le code orange ou le code rouge, évidemment tous nos systèmes sont en lien, sans surprise. Le système nerveux est en lien avec le système digestif, avec le système hormonal, avec le système de défense immunitaire. Donc, lorsqu'on est en code vert, eh bien en fait on va laisser la possibilité à notre digestion de se passer normalement. On va finalement travailler ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de tout ça, l'équilibre des différents milieux, des différents organes et des différents systèmes qui fonctionnent et qui constituent notre organisme d'être humain. Ça nous permet en fait finalement aussi d'accéder à nos capacités cognitives. Lorsqu'on est apaisé dans notre corps et que notre corps a été régulé, eh bien en fait on peut accéder à toutes nos fonctions du cerveau pensant, du cerveau qui réfléchit. Et je pense que tout le monde peut avoir à l'esprit en tête quand on est agité, quand on est irrité, quand on est saoulé, quand on se sent agressé par les mots de quelqu'un, on n'a pas toujours accès à notre répartie. On se le dit après, j'aurais dû dire ça. Oui, quand on passe au code vert et qu'on a réussi à apaiser ce corps, eh bien en fait on a accès à l'entièreté des fonctions de notre cerveau pensant. Donc l'activation du code vert nous permet d'avoir un regard de sécurité sur le monde. Donc on a l'impression d'avancer dans un monde plus sûr. On se sent accueilli, prêt à interagir, on se sent impliqué, engagé dans les causes, parce qu'en fait on peut y aller. Et c'est l'endroit où on va agir avec ouverture, avec curiosité et avec compassion. Voilà, donc j'espère que cette série de vidéos t'aura bien plu. Ici je mets en résumé donc les différents codes que l'on aura vus avec le danger, la menace ou la sécurité. Et j'aimerais dans un prochain temps te détailler l'impact de ces codes sur donc ton expérience personnelle du monde. Pourquoi tu ressens et perçois le monde comme tu le ressens et tu le perçois aujourd'hui. Tout a un sens. Cela peut révéler des traumatismes. Ce mot en lui-même peut faire peur, mais on peut évidemment les traiter avec douceur et même sans mettre le doigt dessus. Juste le guérir sans même savoir pourquoi il est là et c'est parfait. De maîtriser et de comprendre ces codes va aussi avoir un impact sur le plan de notre santé mentale, sur le plan de notre santé physique. Et donc ça va avoir un impact sur notre relationnel, notre rapport aussi à l'ensemble de nos voisins, amis, frères, sœurs, enfants, parents, sur l'ensemble des êtres humains qui constituent notre réseau et en vérité sur notre rapport à nous-mêmes.